Le vrai coût d'acquisition client en e-commerce et pourquoi ça monte, je t'explique tout en détail, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux prendre les meilleures décisions pour ton business. Ton coût d'acquisition client est faux. Tu regardes ton ad manager, il te dit 35 € par achat, tu souris, tu te dis ok ça tient, et pourtant ton compte bancaire te raconte une autre histoire. À la fin du mois, tu refais les calculs, tu as dépensé beaucoup et il te reste presque rien. Pas un peu moins, presque rien. C'est comme remplir un seau avec un trou en dessous. Tu verses plus, ça ne monte pas. Tu ne manques pas d'eau, tu as juste une fuite. Et ça, je le vois tout le temps. Des marques qui pensent avoir un CAC correct, jusqu'au jour où elles additionnent vraiment tout, donc les créas, les promos, les retours, le support, et là, silence. Donc la vérité, c'est simple. Ton CAC n'est pas ton CPA méta. Ton vrai coût d'acquisition est souvent beaucoup plus haut que ce que ton dashboard affiche. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer où se cache le vrai CAC, pourquoi il monte partout même si tu optimises, et surtout comment reprendre le contrôle avec une méthode que tu peux appliquer dès cette semaine. Et dans beaucoup de business, le problème, ce n'est pas la pub, c'est ce que tu ne comptes pas. Et avant d'entamer la suite, si tu ne me connais pas, je m'appelle Erwan, je suis le cofondateur de Skyvision, l'agence Amazon Ads. On est spécialisé uniquement sur Amazon, donc en publicité sur Amazon pour être les meilleurs du marché. Tu as tous les liens en commentaire si ça t'intéresse. Le piège numéro 1, le CPA est différent du CAC. Alors je vais te poser une question simple. Quand tu dis mon coût d'acquisition client, tu parles de quoi exactement? Parce que la plupart des e-commerçants parlent d'un chiffre qui n'existe pas. Ils prennent le CPA affiché par Meta ou Google et ils l'appellent CAC. Le problème, c'est que le CPA, c'est juste le prix du ticket d'entrée. Le CAC réel, c'est le prix du ticket plus tout ce que tu as payé autour pour que ce client arrive et passe à l'achat. C'est comme dire, mon coût pour aller au restaurant, c'est 20 € parce que c'est le prix du plat. Sauf que tu as oublié le taxi, le pourboire, la boisson, le dessert. Donc on va poser des définitions claires. Le CPA plateforme, c'est combien j'ai payé sur ce canal pour une vente attribuée par l'outil. Le CAC réel, c'est combien ça m'a coûté au total pour obtenir un nouveau client en vrai dans mes comptes. Et là, je te fais un test ultra simple. Si tu ne peux pas répondre à ces deux questions sans hésiter, ton CAC est une illusion. Donc, première question, combien te coûte un nouveau client en incluant créa, promo, retour et support? Deuxième question, combien de nouveaux clients tu as réellement eu sur la période? Si tu bloques, ne t'inquiète pas, c'est normal. Dans la prochaine partie, je vais te montrer les différentes couches du CAC réel, avec un exemple très chiffré que tu pourras copier-coller dans ton business. Imagine ton CAC comme une addition en 7 lignes. Et la plupart des marques n'en regardent qu'une seule, la pub. Voici le CAC réel, couche par couche. Le premier, c'est donc le média, Meta, Google, TikTok, Affiliates, Retail Media, etc. Le deuxième, la création, donc les UGC, les tournages, le montage, les itérations, les hooks, etc. Troisième, les fees, freelance, agence, ton équipe en interne. Quatrième, les outils, le tracking, le feed, landing builder, le crawl, l'attribution. Cinquième, les promos d'acquisition, donc les codes, les cadeaux, livraison offerte que tu payes toi-même, etc. Sixième, les retours et pertes, remboursement, casse, SAV, chargeback. Et le septième, c'est, on va dire, la mesure imparfaite. C'est l'attribution qui ment, qui fait prendre de moins bonnes décisions et qui fait créer de nouvelles dépenses qui sont totalement gaspillées. Et maintenant, je vais te donner un exemple tout simple, juste pour te faire sentir le gap. Donc, tu dépenses 20 000 € de pub, 6 000 € de créa, 3 000 € de fees / outils, 4 000 € de promo, 2 000 € de retour / fraude. Au total, 35 000 €. Tu as fait 200 nouveaux clients. Ton CAC réel, c'est 175 €. Et c'est là que beaucoup se prennent une claque. Parce que Meta t'affichait peut-être 80 €. Mais ton business, lui, vit sur 175 €. Donc, maintenant qu'on a la définition, on va répondre à la vraie question. Pourquoi ça monte partout? Et tu vas voir que même en optimisant, tu peux perdre si tu ne comprends pas l'éco structurel. Maintenant, on va répondre à la vraie question, pourquoi ça monte même quand tu fais tout bien? Parce que pense à ton acquisition comme un marché immobilier. Ce que tu achètes, c'est de l'espace, des impressions, des clics, de l'attention. Et cet espace devient plus cher pour 6 raisons. La première, plus d'argent dans les enchères. Quand le marché pub grossit, le prix moyen monte mécaniquement. À titre d'exemple, le marché pub digital US est monté à 258,6 milliards de dollars en 2024. Ça a augmenté de 14,9%. Forcément, tu n'es pas seul à scaler, tu te bats contre plus d'annonceurs et donc plus de budget. Deuxième
Deuxième point, les plateformes te vendent l'inventaire plus cher. Alors Meta publie régulièrement ses tendances et au T3 2025, le prix moyen par pub est augmenté de 10%. La conséquence est donc évidente, même si ton compte tient un moment, le courant global pousse vers le haut. Troisième point, le retail média capte une part croissante du budget et tu payes 2 fois plus. Le retail média, c'est tu payes pour convertir là où l'achat se termine, Amazon par exemple, et le retail média US a atteint 53,7 milliards de dollars en 2024, donc il a augmenté de 23%. Et Amazon Retail Media est projeté autour de 60,6 milliards de dollars donc en 2025 et même 69,7 milliards en 2026. Donc les conséquences, beaucoup de marques payent d'abord pour créer la demande, avec le social, le search, etc. Puis ils repayent pour capter la demande sur les marketplaces. Quatrième point, des acteurs surenchérissent et tirent les prix vers le haut. Quand certains mettent des budgets énormes, ils font monter les CPM/les CPC d'un pays entier. Donc l'exemple avec Temu en France, qui a été rapporté à plus de 115% de dépenses pub en avril 2025. Et les conséquences, forcément, elles sont logiques. Même si tu ne vends pas le même produit, tu subis la hausse du coût d'acquisition lié à des investissements massifs des plus gros. Cinquième point hyper intéressant, ta conversion baisse, donc ton CAC monte, même si tes CPM ne bougent pas. Donc le piège, c'est que tu regardes le CPC, alors que la vraie casse se fait au checkout. On a vu des signaux de dégradation, taux de conversion e-commerce en baisse et coût de visite en hausse dans certaines analyses marché. Et l'abandon panier moyen est autour de 70%. Donc conséquence, tu peux payer le même prix pour le trafic et sortir moins de commandes. Sixième point, les coûts après achat gonflent ton CAC réel. Donc tu payes l'acquisition sur des commandes qui finissent en retour, litige ou remboursement. Exemple, estimation online return rate autour de 19,3%. Okay. Donc conséquence, ton CPA plateforme peut rester stable, mais ton CAC net grimpe. Et donc là, tu comprends un truc. Le CAC n'augmente pas par une seule cause. C'est une addition de pression. Donc maintenant, je te montre le déclic le plus important, c'est l'effet ciseau. Un calcul simple qui explique pourquoi tu peux perdre sans voir le problème dans tes dashboards. Et si jamais la vidéo te plaît et que tu ne veux rien louper pour performer en e-commerce, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait super plaisir. Voilà le truc qui explique la majorité des « je ne comprends pas ». Ça marchait avant. Le CAC, c'est une fraction. En simplifiant, le CAC, c'est le coût du trafic sur le taux de conversion. Donc, tu peux te faire exploser même si tes CPC n'explosent pas. Donc, exemple très simple. Ton coût de trafic monte de 10% et ton taux de conversion baisse de 6%. Résultat, ton CAC ne fait pas plus 10%, il fait environ plus 17%. Parce que tu prends un coût plus haut et tu le divises par une efficacité plus basse. Et ça, c'est avant même de parler des retours. Donc, si derrière tu as 15-20% de commandes qui reviennent, ton CAC net grimpe encore plus vite. Et le pire, c'est que ça se voit mal. Tu peux avoir des dashboards où le CPM est OK, CPC est OK, le ROAS a l'air pas horrible et pourtant ton profit disparaît. Pourquoi ? Parce que l'algorithme optimise ce qu'il voit. Donc ton business, lui, paye ce qu'il ne voit pas, promo, retour, support, litige, etc. Donc maintenant, la question devient comment mesurer sans te mentir. Donc dans la prochaine partie, je vais te donner une méthode en 3 niveaux, plateforme, blended et net. Si tu veux reprendre le contrôle, tu as besoin de 3 chiffres, pas 15. Et je précise un truc tout de suite, le CAC n'est pas la marge. Le CAC, c'est ce que tu payes pour obtenir un nouveau client. La marge, c'est ce que tu gagnes sur une commande. Les deux doivent être comparés, mais ce ne sont pas la même chose. Donc le niveau 1, c'est le CAC plateforme. C'est le CPA, CPP que te donnent Meta, Google, TikTok, Amazon. C'est utile pour optimiser une campagne, mais ce n'est pas suffisant pour piloter ton business. Parce que chaque plateforme voit seulement son morceau de la réalité. Le niveau 2, c'est le CAC blended. C'est le CAC réel de pilotage. Là, on parle du CAC au sens business. Donc, toutes tes dépenses marketing d'acquisition divisées par le nombre de nouveaux clients. Donc tu ne triches pas, tu inclus médias, créa, fees, outils, promo d'acquisition et ce chiffre te dit si tu es en train de gagner des clients à un coût soutenable ou pas. Et le niveau 3, donc le CAC net, c'est le CAC ajusté, donc des pertes. Le CAC net, ce n'est toujours pas la marge, c'est juste le CAC blended corrigé de ce qui annule la valeur de vente. Donc les retours et remboursements, les codes promo qui amputent ton chiffre, les livraisons subventionnées, les fraudes, les chargebacks, etc. Pourquoi ? Parce qu'un client acquis sur une commande remboursée te coûte quand même ton acquisition. Tu as payé pour l'obtenir, mais la vente a disparu. Donc la règle d'or, c'est compare le CAC et la marge sans les confondre. Le CAC, c'est le coût pour obtenir un nouveau client et la marge ou la contribution, donc c'est l'argent que tu gardes après les coûts. Donc ton pilotage devient simple. Si ton CAC est supérieur à ce que te rapporte le premier achat, tu dois soit avoir du réachat,
achat, soit augmenter le panier moyen, soit réduire tes pertes. Donc si ton CAC est inférieur, tu peux scaler tant que ça reste stable. Deux règles simples. La règle 1, tu vas piloter la santé au CAC blended. Toutes les semaines, quelles sont les dépenses acquisition totale et quels sont les nouveaux clients. La règle 2, tu prends tes décisions au CAC net plus à la marge du premier achat. Et une fois par mois, tu ajustes avec les retours, promos, litiges. Et tu vas comparer au profit réel du premier achat. Et si tu fais ça, tu arrêtes de te faire piéger par un ROAS joli qui ne paye pas tes factures. Ok, maintenant, la partie la plus attendue. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ça baisse? Et je vais être clair, tu ne bats toujours pas les CPM. Tu gagnes en réduisant les pertes et en augmentant la valeur par client. Voici les 5 leviers, il n'y a pas de tips, ce sont des leviers qui changent ton profit même si les CPM montent. Donc le premier c'est l'offre, l'idée évidemment c'est d'augmenter ton panier moyen avant de toucher aux ads. Donc si tu vends un produit à 30 € et que ton CAC est à 25 €, tu es en apnée. Ton premier move ce n'est pas de mieux cibler, c'est de faire monter le panier. Est-ce que tu peux mettre des bundles, des packs découvertes, du cross-sell logique, un ancrage de prix à 3 niveaux. Voilà. L'objectif, c'est que chaque nouveau client te laisse plus de marge dès la première commande. Le deuxième levier, c'est la conversion. Enlève une friction, pas 10 éléments. Beaucoup font l'inverse, ils ajoutent des badges, des pop-up, des textes, et ils créent du doute. Tu veux une page qui fait simple, une promesse claire, une preuve forte, avant-après, avis, démonstration, livraison, retour clair, un CTA évident, et une obsession, réduire le « je vais réfléchir ». Parce que l'abandon panier est massif, environ 70% en moyenne. Troisième levier, la créa. Le vrai levier d'acquisition en 2026, c'est tu ne gagnes pas avec un bon ciblage, tu gagnes avec un système créa. La plupart des comptes ne meurent pas parce que l'algo est mauvais, ils meurent parce qu'ils recyclent les mêmes annonces pendant 6 semaines. Donc ton système minimal, c'est par exemple 4 angles, le prix, la preuve, l'émotion, la démonstration. Tu fais 10 hooks par angle, tu fais une itération hebdo, tu traites la créa comme un produit, donc test, élimination, amélioration. Quatrième levier, la LTV, Lifetime Value. Arrête de chercher un CAC bas, cherche un CAC rentable. Si ton produit a du repeat, ton job c'est de monétiser le post-achat. Donc le welcome, abandon, post-purchase, le réachat à 30, 45, 60 jours. Le CAC monte, tu compenses par la valeur par client. Sinon, tu joues à un jeu où tu ne contrôles pas le prix. Cinquième levier, les retours. Alors le levier que tout le monde ignore, c'est le CAC réel qui va exploser quand ton retour explose parce que tu payes l'acquisition sur des commandes qui s'annulent. Et l'e-commerce online peut tourner autour d'environ 19% de retour. Donc tu dois réduire les retours, forcément avec des photos qui soient réalistes, les guides détails, les compatibilités, les descriptions précises, attentes claires, le SAV qui résout vite. Évidemment, chaque point de retour en moins, c'est du CAC net qui est récupéré. Ok, maintenant je termine avec la règle la plus importante parce que si tu l'intègres, tu arrêtes de subir le marché pub. Donc en conclusion, en 2026, il faut accepter une réalité. Le coût d'attention augmente. La mesure est moins parfaite et la concurrence est plus dense. Donc la nouvelle règle, c'est celle-ci. Tu ne gagnes pas plus en essayant seulement de baisser les CPM. Tu gagnes en augmentant la valeur par client, donc le panier moyen. Tu vas gagner en améliorant la conversion et tu vas aussi gagner en réduisant les dépenses inutiles, donc les retours, les promos, les supports, les fraudes, etc. Donc si tu veux un truc simple à retenir, ne te bats pas pour un CAC bas, un coût d'acquisition client bas, bats-toi pour un CAC rentable. Et si tu veux que je te dise où est ton problème, partage ta situation en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et si jamais aussi tu as besoin d'accompagnement pour développer ta marque sur Amazon, on est là pour t'aider à performer au mieux, notamment sur la partie publicitaire. A plus, c'était Erwan.